Hello you! Avril 2019 est derrière nous, et c'est donc le moment de faire le point. Que s'est-il passé de positif pour les droits des femmes au cours de ce mois? J'attaque fort avec un sujet qui me tient à cœur, et vous le savez si vous suivez mon travail depuis un petit moment. Le 11 avril 2019, les femmes sud-coréennes ont fait une grande avancée dans la liberté de disposer de leur corps. La Cour constitutionnelle a en effet jugé que l'interdiction de l'IVG qui est en vigueur dans le pays n'est pas conforme à la Constitution. En effet, officiellement, l'IVG n'est légale en Corée du Sud qu'en cas de viol, d'inceste, de graves anomalies génétiques ou maladies particulières, ou encore en cas de risque pour la santé de la mère. Et même dans ces cas-là, il faut demander l'avis de son mari. Dans les faits, les femmes coréennes étaient déjà nombreuses à avoir recours à l'IVG sans qu'il n'y ait réellement de poursuites engagées. Mais le gouvernement avait entamé un processus de durcissement de la loi. À l'été dernier, par exemple, il avait prévu d'alourdir les sanctions prévues pour les médecins pratiquant l'IVG. Grâce à cette décision, on inverse la tendance et le texte de loi devrait être révisé de sorte que l'IVG soit légal d'ici la fin 2020. Dans la même vibe, mais dans un pays que tu connais peut-être moins bien, la République de Macédoine du Nord, tu sais c'est le pays qui avant s'appelait la Macédoine mais il a récemment changé de nom, la loi sur la santé reproductive et sexuelle des femmes a également été révisée. Jusque-là, les personnes qui souhaitaient avoir recours à l'IVG devaient passer par un entretien durant lequel elles recevaient des conseils qui leur présentaient les bons côtés de la maternité. Car c'est tout à fait ce qu'on a envie d'entendre quand on a décidé qu'on allait avorter. En plus de ça, elle devait attendre ensuite 3 jours pour avoir recours à la procédure. Cela ne sera donc plus nécessaire et entre autres bonnes nouvelles, le délai pour avoir recours à cette IVG a aussi été allongé de 10 à 12 semaines de gestation. Je continue de vous parler droits reproductifs et sexuels avec une victoire française cette fois-ci. Est-ce que vous vous souvenez de Denis Baupin ? Vous savez, c'est cet ancien élu écologiste, vice-président de l'Assemblée nationale en son temps, qui avait été accusé de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle par des femmes de son parti. Les faits avaient été révélés par une enquête conjointe de Mediapart et de France Inter. L'homme politique n'avait pas été condamné puisque les faits étaient trop vieux, il y avait prescription, mais il avait décidé ensuite de lancer une procédure en diffamation contre ses accusatrices et les journalistes responsables de l'enquête. Et bien voici un cas classique d'arroseur arrosé, puisque sa demande a été déboutée par la justice le 19 avril dernier. C'est-à-dire qu'elle a été jugée simplement infondée. Le tribunal a conclu que l'enquête avait été menée de bonne foi, notamment en proposant à Denis Baupin de répondre, ce qu'il a systématiquement refusé. En plus de ça, l'élu a aussi été condamné pour procédure abusive. Il va devoir verser 500 € à chaque prévenu qui en aura fait la demande. Liberté de la presse et droits des femmes, 1. Patriarcat, 0. Et tant qu'on en est à compter des points, hommage à celle qui fut la première à départager 2 équipes de foot masculine de Ligue 1, Stéphanie Frappart. Elle est la première femme à avoir officié en tant qu'arbitre central à ce niveau de la compétition et c'est une petite révolution. Si elle dit avoir conscience que ce match est rentré dans l'histoire, elle rappelle aussi simplement qu'elle a bien fait son job, comme elle le fait d'ailleurs depuis longtemps. Elle avait par exemple déjà arbitré l'équipe d'Amiens dans des niveaux inférieurs de compétition, en Ligue 2 et en National. Ce match était aussi une occasion pour elle de préparer la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu cet été en France. Et j'en profite pour glisser ma 5e bonne nouvelle qui est liée à cet événement. Pour suivre cette compétition qui verra s'opposer 24 équipes féminines de football, je te conseille d'aller suivre la page du tout nouveau média L'Équipière. Il vient de se lancer spécialement pour suivre cette compétition. Je te mets donc le lien dans la description avec les autres sources qui m'ont permis d'élaborer cet épisode. C'est terminé pour le mois d'avril, on se retrouve très bientôt dans ce format. En attendant, si tu le souhaites, tu peux partager tes bonnes nouvelles avec moi, soit dans les commentaires, ou bien sur mon Twitter, ou encore sur mon Instagram. Qui sait, peut-être que ta bonne nouvelle figurera dans le prochain épisode.